La nouvelle année a été célébrée donc avec ferveur dans l'ensemble du pays, notamment dans la capitale. Et en Palestine, situation toujours critique, des dizaines de milliers de Palestiniens déplacés. Bonne année à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. La République de Djibouti accueille avec ferveur, joie et allégresse la nouvelle année 2024 sur l'ensemble du pays avec l'organisation de sorties et des festivités d'animation pour accueillir comme il se doit la nouvelle année 2024. C'est ainsi que dans la capitale, dès le coucher du soleil, la population, hommes, femmes, surtout jeunes, ont envahi donc les principales artères pour célébrer cette nouvelle année 2024. Djibouti, comme le reste du monde, a célébré l'arrivée de la nouvelle année 2024 en organisant des soirées culturelles et musicales pour célébrer l'arrivée de cette nouvelle année. Les célébrations se sont répandues dans tout le pays, dans la capitale, les rues et les places publiques sont couvertes de lumière aux couleurs vives, tandis que la joie apparaissait sur tous les visages. À cet effet, des soirées culturelles et musicales donc, ont été organisées dans différents hôtels de la capitale, mettant en vedette différents groupes artistiques djiboutiens. Cette soirée festive a connu une forte participation des habitants, en majorité des jeunes venus des différents quartiers de la ville de Djibouti. Les autorités concernées ont décoré les rues principales de la ville de Djibouti de lumière vive. Et dans ce contexte, la police nationale a renforcé les procédures de sécurité en établissant les barrières de circulation et des points de contrôle pour réduire les infractions au code de la route. Et comme à l'accoutumée, à chaque fête, la police nationale a déployé hier soir dans la rue un fort dispositif pour veiller à la sécurité de nos compatriotes pour cette nouvelle année. Des patrouilles pédestres et motorisées ont sillonné la capitale jusqu'à très tard dans la nuit et la police routière a également effectué des contrôles sur toutes les artères principales de la capitale.
Et à l'occasion du Nouvel An 2024, à l'occasion donc l'association AJP a organisé une soirée musicale à l'hôtel Corte Maltese en collaboration avec la préfecture et le conseil régional de Tadjoura. Cette soirée musicale a été animée par le groupe Dokla Bend en présence du préfet Mohamed Abbas et du vice-président du conseil régional Abdelkader Omar, et la population de la ville blanche a participé massivement à cette soirée musicale. Le préfet de Tadjoura, Mohamed Abbas, s'est réjoui donc de sa participation à cet événement convivial. La soirée musicale de Nouvel An a été organisée également à l'hôtel Resort Gadilé. Cette soirée a été animée par le célèbre artiste Ali Abeizid. Cet événement festif a rassemblé également la population de la région de Tadjoura et plus particulièrement les jeunes de la ville blanche. وقري يسي وقري لفتنا بارول بارك انت اللي تمني وقري ينيمي. Ambiance similaire également, toujours dans le nord du pays, à Obok, notamment une soirée donc musicale et artistique a été organisée à l'avènement donc de la nouvelle année 2024. Soirée donc animée par les artistes de la région d'Obok et venus de la capitale également au CDC de la région d'Obok. Merci beaucoup à Elmer Guileleni.
Get. Set. Set. G. Snap. Joe. Et durant cette soirée festive à l'avènement de la nouvelle année 2024, le préfet de la région d'Obok, Moussa Adel Mégane, a prononcé un important discours dont voici la teneur. La jeunesse de Hayou réunie ce soir ici. J'adresse mes meilleurs voeux à tout le monde. Tout d'abord au président de la République de Djibouti, épouse, je dis Kullu Am wa antum bil khair. Au Premier ministre et aux membres du gouvernement, ainsi que l'Assemblée nationale, je dis Kullu Am wa antum bil khair. À toute la population de la République de Djibouti, je dis Kullu Am wa antum bil khair. À la population de Hayou et en particulier à la jeunesse de Hayou, je dis Kullu Am wa antum bil khair. Ce soir, il y a quelques minutes, donc, a débuté la nouvelle année 2024 et j'espère que je compte beaucoup cette année sur la jeunesse d'Obok. J'attends beaucoup de la jeunesse de Hayou, en particulier dans les activités sportives, culturelles et dans l'entrepreneuriat surtout. Je ne vais pas être long parce que là, ce soir, ça chauffe. Je remercie aussi à tous les membres du CDC et du ministère de la Jeunesse et de la Culture qui ont organisé cette magnifique soirée. Je leur dis bravo. Je vais faire un vœu aussi. J'aimerais bien qu'en 2024, le CDC puisse briller comme ça et nous démontrer vos talents comme ce soir. À Hayou et à la jeunesse de Hayou, kullu aam wa antum bil khair. Merci. Dans l'actualité également, la préfecture de la région d'Ali Sabi, en collaboration avec le conseil régional, a organisé hier soir, à l'occasion du Nouvel An 2024, une soirée musicale avec le jeune artiste de la région, Jib Talent, sur l'esplanade de la préfecture de la région. En pris part à cette soirée, le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banoïta, le ministre du Commerce natif de la région, Mohamed Al-Sama, le président du conseil régional, Charmak Hassan, ainsi que la population Assad Diogo, qui est venue en masse à cette soirée dédiée donc à l'occasion du Nouvel An 2024.
C'est la fête également, nous restons dans le sud du pays, notamment la région de Dikil à présent, ou dans la sous-préfecture de Mouloud, donc, qui a brillé d'un éclat tout particulier grâce à une soirée d'animation musicale exceptionnelle. Cet événement festif a rassemblé les hautes autorités de la région, avec parmi eux le sous-préfet de Mouloud, Abdallah Roblé, le directeur des régions, ministère de la jeunesse et de la culture, Suleiman Hamad Abdi, et les habitants de la sous-préfecture de Mouloud. L'esplanade du CDC donc a rayonné de l'enthousiasme des participants impatients de célébrer le passage à la nouvelle année dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Le cœur de la fête battait au rythme des performances des jeunes chanteurs, icônes des régions du Sud, qui ont captivé l'auditoire par leur talent et leur énergie. Dans l'actualité également, le monde a célébré l'arrivée de la nouvelle année avec de nombreuses festivités. Pékin notamment accueille 2024 avec un compte à rebours au Capital Steel Park, le quartier industriel historique de la capitale. Aux Émirats Arabes Unis, de superbes feux d'artifice ont été déployés à Dubaï, illuminant le ciel nocturne de la ville avec ses gratte-ciel. La plus grande fontaine du monde est située sur le Burj Khalifa, a été synchronisée avec le spectacle de lumière projetée sur la façade de la tour par le directeur de la chorégraphie Peter Kopic. Et à Paris, les foules descendues sur l'avenue des Champs-Élysées ont assisté à un spectacle de lumière multidimensionnelle projeté sur l'Arc de Triomphe, illustrant l'histoire de la capitale française. Des milliers de personnes se sont rassemblées sur la mythique plage de Copacabana à Rio, au Brésil, pour célébrer le début de 2024 en profitant d'un feu d'artifice de 12 minutes. Et dans le cadre du projet d'appui à l'entrepreneuriat des réfugiés, hier, donc l'Agence djiboutienne de développement social, ADDS, et l'Office national d'assistance aux réfugiés et sinistrés, l'ONARS, avec le soutien financier du Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR, ont organisé conjointement une cérémonie de remise de certificats et de kits de démarrage d'une activité d'auto-entrepreneur pour 60 apprentis issus des villages de réfugiés de Hol-Hol et de Ali Adé, qui ont terminé une formation professionnelle de 6 mois dans les filières de mécanique automobile, d'électricité du bâtiment, de soudure et de maçonnerie du lycée industriel commercial d'Ali Sabier. Le but étant de renforcer l'employabilité des réfugiés à travers des formations professionnelles techniques, des stages d'insertion et des dotations en kit de démarrage que le projet d'appui à l'entrepreneuriat des réfugiés a mis en œuvre par l'ADDS en collaboration avec l'ONARS et avec l'appui financier du HCR pour les réfugiés à Djibouti, a initié depuis 2020 des actions relatives à l'autonomisation des réfugiés et des communautés qui les accueillent afin d'améliorer les opportunités économiques des réfugiés vivant dans les villages de Hol-Hol, Ali Adé, Markazi et Djibouti-Ville. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, le Croissant Rouge de Djibouti, par le biais de sa branche régionale à Obok, avec l'appui de l'UNICEF, a organisé des activités de distribution de kits d'hygiène dans le quartier de Fantihelo, quartier périphérique situé à 2 km du chef-lieu d'Obok, au profit de quelques 450 ménages répartis sur 4 sites de distribution, soit près de 2700 familles bénéficiaires.
En effet, ces activités de distribution de kits d'hygiène à l'endroit de la communauté de Fantihelo s'inscrivent dans le cadre de la prévention des maladies liées aux mauvaises conditions d'hygiène, rappelant que ce quartier est très fréquenté par les passages des migrants en voyage vers le golfe arabique. Savon corporel, serviettes hygiéniques et le tissu pour faire la filtration de l'eau. Sachant que notre dynamique volontaire ont procédé des sensibilisations porte à porte afin de faire la barrière pour stopper l'épidémie. Grâce à Dieu, grâce à notre volontaire et notre coordinateur de la branche d'Obok, nous avons pu saisir et stopper cette diarrhée aiguë en collaboration du ministère de la Santé. Et nous remercions aussi les autorités locales, et plus précisément le préfet de la région, M. Moussé Adan Migene, et encore les autorités de conseil régional, ainsi que le colonel de l'armée nationale, et sans oublier aussi les leaders communautaires des quartiers Fantihelo. Actualité internationale à présent, comme vous avez pu le remarquer, c'est la fête un peu partout dans le monde pour cette nouvelle année 2024. Malheureusement, cette nouvelle année 2024 reste sombre pour les Palestiniens et les Gazaouis. Le ministère palestinien de la Santé à Gaza a annoncé hier que le bilan des victimes de la guerre israélienne contre la bande depuis le 7 octobre s'est alourdi à 21 822 morts et 56 451 blessés. Le ministère a indiqué dans un communiqué publié sur la plateforme Telegram que le bilan de l'agression israélienne s'est alourdi depuis le 7 octobre dernier. Il a ajouté que durant les dernières 24 heures, l'occupation israélienne a commis 12 massacres contre des familles dans la bande de Gaza, faisant 150 martyrs et 286 blessés. Le ministère avait annoncé que le bilan des victimes s'élevait à 21 672. La guerre israélienne a entraîné la destruction de la quasi-totalité des infrastructures et une catastrophe humanitaire sans précédent selon les autorités de la bande de Gaza et l'Organisation des Nations Unies. En réponse aux attaques quotidiennes d'Israël contre le peuple palestinien et ses saints lieux, et donc en particulier la mosquée Al-Aqsa, le mouvement de résistance palestinien Hamas a lancé le 7 octobre une opération baptisée Déluge d'Al-Aqsa contre les bases militaires et les colonies israéliennes situées à proximité de la bande de Gaza. De milliers et de dizaines de milliers de Palestiniens déplacés. Les Palestiniens ne comptent pas uniquement leurs morts, mais cette guerre a provoqué un nombre élevé de populations vers l'Égypte. Des dizaines de milliers de Palestiniens ont afflué ces derniers jours à Rafah dans des charrettes ou encore à pied. L'exode des populations a provoqué donc un nombre élevé de populations vers l'Égypte. L'exode se poursuit, l'enclave palestinienne étant toujours bombardée par l'armée israélienne. La ville et ses environs comptent désormais quelques 850 000 personnes, soit plus du triple de sa population initiale selon l'ONU. Des réfugiés vivent dans des abris de fortune le long des routes d'une ville surpeuplée. La faim menace tandis que l'aide humanitaire ne parvient qu'au compte-gouttes. Parfois à moins de 100 camions par jour, selon les rapports quotidiens de l'ONU.
Et enfin, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, a déclaré hier que plus de 114 millions de personnes dans le monde ont été contraintes de fuir leur foyer en 2023. C'est ce qui ressort d'un post publié par le HCR sur la plateforme X. Plus de 114 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer au cours de l'année 2023, dont des femmes, des hommes, des enfants et des familles, a écrit le HCR. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente année à toutes et à tous et très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.